Quand pourrons-nous reprendre une vie totalement normale? Certains estiment qu'il faudra probablement attendre le vaccin. Et la course mondiale est lancée, bien sûr, pour le trouver. De premiers essais sont annoncés en Allemagne. D'autres ont déjà commencé aux États-Unis et en Chine. On s'y arrête ce soir avec vous, Victor Delande. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui précisément? Quelles sont les étapes qui restent à franchir avant d'aboutir? Alors d'abord, la première étape pour mettre au point un vaccin, c'est bien identifier l'ADN du virus lui-même. Pour le Covid-19, ça a été très vite puisque les Chinois ont déposé ces informations sur une sorte de Wikipédia des chercheurs du monde entier. Deuxième étape, adopter une stratégie pour mettre au point le vaccin. Il en existe trois principales. Soit on choisit d'injecter le virus sous une forme atténuée sans qu'il soit dangereux pour l'homme, soit sous une forme inactivée comme on le fait par exemple pour la grippe. Enfin, dernière possibilité, on introduit des morceaux du virus ou de son code génétique dans un autre vaccin. C'est ce qu'a choisi de faire l'Institut Pasteur. Leurs chercheurs sont partis du vaccin contre la rougeole, connu depuis 40 ans, très efficace, et ils y ont ajouté des informations génétiques du coronavirus. Dans ces trois stratégies, le corps réagit à chaque fois. Il fabrique des anticorps et sait se défendre quand il rencontre le virus. Une fois la stratégie adoptée, il faut commencer des essais cliniques, d'abord sur un petit groupe de personnes pour connaître son efficacité et s'assurer qu'il n'est pas dangereux, puis une deuxième série d'essais cliniques sur un groupe plus important avant que ce vaccin ne soit autorisé et fabriqué. Donc ça fait beaucoup d'étapes et donc ça va prendre combien de temps tout ça, Victor? C'est très long et c'est bien là le problème. Toutes ces étapes prennent beaucoup de temps. À chaque fois, il y a une durée incompressible pour les tests, les validations. La conception d'un vaccin peut prendre de nombreuses années, surtout quand le virus est compliqué à disséquer, ce qui n'est pas le cas avec le coronavirus. À ce stade, il n'a pas l'air de beaucoup muter et comme 150 laboratoires dans le monde entier sont sur le coup, on peut raisonnablement tabler sur un délai de 12 à 18 mois. Mais pour aller encore plus vite, certains pays ont décidé d'accélérer le processus. Ainsi, en Angleterre, des essais cliniques débutent jeudi et 1 million de doses seront produites d'ici septembre en parallèle de la poursuite des recherches pour qu'en cas de succès, le vaccin soit rapidement disponible.